Tension maxima. Jonathan Cohen abandonna à Cyril Hanouna, mi siento un poco. Jonathan Cohen, derrière le masque du clown, un homme de conviction et de projet. Dans l'imaginaire collectif, Jonathan Cohen est ce flambeau qui illumine nos écrans de ses maladresses géniales et de son impertinence dévastatrice. Pourtant, sous l'armure de l'humour, se cache un artiste d'une lucidité tranchante. Capable de ranger son costume de trublion pour défendre une vision du métier loin de toute hypocrisie. En cette fin d'année 2025, alors que son nouveau film, L'âme idéale, occupe les écrans, l'acteur prouve une fois de plus qu'il sait manier le sérieux avec la même précision que le gag. On se souvient du séisme provoqué par Blanche Gardin lorsqu'elle avait violemment fustigé l'émission. LOL, qui rit, sort, et son diffuseur Amazon, dénonçant un écart indécent entre les cachets des artistes et les gains des associations. Là où d'autres auraient gardé un silence prudent, Jonathan Cohen avait choisi de répondre dans les colonnes de Télérama avec une franchise désarmante. Pointant du doigt l'incohérence de sa consoeur, il avait rappelé une réalité pragmatique. Arrêtons l'hypocrisie, nous devons tous composer avec ces grands groupes. Pour Cohen, critiquer un géant du web depuis un smartphone fabriqué par une marque tout aussi contestable relève du paradoxe. Il préfère voir l'envers du décor, ces fictions qui donnent du travail à des centaines de techniciens et font vivre l'industrie. Un recadrage ferme qui place l'action et le travail au-dessus des postures morales. Cette exigence de dignité, Jonathan Cohen l'applique également à lui-même, même en plein direct. En mai 2022, invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour promouvoir « Le Flambeau ». L'acteur s'était retrouvé spectateur d'une joute verbale d'une rare violence entre les chroniqueurs de l'émission. Loin de vouloir cautionner le spectacle du clash permanent, Cohen avait préféré s'éclipser avec une élégance teintée d'ironie. Je me sens un peu de trop. J'ai un rendez-vous, je vous laisse en famille. Un départ en plein vol, salué par un Cyril Hanouna conscient du malaise. Ce jour-là, l'acteur a prouvé que si son métier est de divertir, il refuse de le faire au prix du chaos et du manque de respect. L'avenir de Joko s'annonce aussi dense que varié. Le bruit court avec insistance sur les réseaux sociaux. Il serait le prochain à reprendre le flambeau de l'univers des Astérix après Guillaume Canet. Si l'acteur confirme travailler sur le projet, il refuse de céder à la précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour proposer quelque chose qui ait de l'allure, confie-t-il. Version féminin. Pour lui, raconter une grande histoire exige du temps, du respect pour l'œuvre et une ambition narrative qui dépasse la simple comédie. Mais le véritable défi pourrait bien se trouver ailleurs. Le compagnon de la DJ Piu Piu caresse désormais le rêve de fouler les planches. Loin de l'exercice solitaire du one-man show, c'est l'expérience collective du théâtre qui l'attire. Il cherche la rencontre, le regard d'un metteur en scène et la vibration des partenaires de jeu. Jonathan Cohen n'est pas seulement l'homme qui nous fait rire, il est un acteur en pleine mutation. Un artisan du spectacle qui, entre deux éclats de rire, nous rappelle que la sincérité est la plus belle des aventures. L'appel vers le théâtre est lancé, et nul doute que le public sera au rendez-vous pour découvrir cette nouvelle facette d'un artiste décidément insaisissable.